Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on va créer un nouvel ami, juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un DIY et créer un personnage. À l'occasion de la sortie de Toy Story 4, on va faire comme Bonnie. On va créer le personnage de Forky ou Fourchette en français. Fourchette, c'est moi qui fourche sur le nom de Fourchette. Donc je vous propose de rejoindre tout de suite le plan de travail pour vous montrer tout le matériel nécessaire à créer ce personnage. Voilà, on est sur le plan de travail avec les articles qu'il va vous falloir. Il va vous falloir donc une fourchette avec des petites dents comme ça. Une fourchette qui ressemble plutôt à une cuillère, une cuichette. Voilà, et on a mis sur cette fourchette des petits boutons et je vais vous expliquer comment les réaliser. Mais pour l'instant, je vais vous montrer tout le reste à avoir pour réaliser notre amie fourchette. Il nous faudra donc la fourchette elle-même, les bâtonnets de glace comme vous avez ici avec cette petite épaisseur ou comme j'ai fait le choix des gros bâtonnets de glace type Magnum. Voilà, donc moi je préfère parce que ça a un meilleur rendu. Il nous faudra également un feutre de couleur bleue ainsi qu'un feutre de couleur rose pour les joues. Un bâtonnet de colle particulier parce que vous regardez, vous avez des paillettes à l'intérieur de cette colle. Ça va nous servir à coller les yeux. Alors les yeux, vous les achetez en petits sachets comme ça. Il y a plusieurs tailles. Il nous faudra deux tailles différentes d'yeux. Et il nous faudra également, pour réaliser les bras, ces petites tiges. Alors je sais pas comment on appelle ça. C'est des tiges métalliques avec de la feutrine ou je ne sais quoi, des petits poils dessus. Voilà tout ce petit matériel. Bien sûr, pour la base des pieds, il nous faudra de la pâte à modeler. Alors c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air et c'est par cette petite pâte à modeler qu'on va commencer la première étape. Donc vous prenez un morceau de pâte à modeler, vous en prenez un petit morceau que vous allez étaler en appuyant avec le doigt. Vous voyez, vous appuyez vraiment comme ça, pour que ça soit assez fin, pas trop, mais assez fin. On se sert d'une paille, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait une paille, qui va nous permettre de former, en fait, vous voyez, j'appuie et j'élargis un peu les boutons qui vont nous servir à marquer de petits boutons le manche de la fourchette. Alors je retire la pâte à modeler et je laisse sécher comme ça. Une fois que c'est sec, vous utilisez de la colle et vous venez mettre à trois endroits en fait la colle et coller les petits morceaux qui auront séché. Vous voyez, moi je l'ai fait précédemment. Donc on a notre manche de fourchette avec les trois boutons. Puis on utilise encore une fois cette pâte à modeler. Alors il existe des pâtes à modeler déjà colorées. Donc vous en trouvez dans toutes les couleurs. Moi je l'ai pris blanc et j'avais un gros paquet. Donc j'ai préféré commencer comme ça et faire des essais. J'ai roulé. Donc après on forme la bouche. Et puis derrière, une fois qu'elle est faite, cette bouche, et une fois qu'elle sera collée, vous pourrez lui donner une couleur avec de la gouache. Enfin, une fois que c'est collé, non, vous formez d'abord la bouche, vous la colorez, et ensuite vous la placerez sur la fourchette. Donc moi j'ai fait le choix de prendre de la pâte blanche comme ça et de la colorer à l'aide d'un feutre. Ça marche aussi, mais bon, le résultat est un peu plus clair. Et puis en plus de ça, vous voyez, quand je mets le feutre, je m'en mets plein les doigts. Vous voyez, donc on se retrouve avec une pâte bleue comme ça. Et bien sûr, le reste des doigts, il est bleu aussi. Une fois que c'est fait, cette pâte-là, je vais m'en servir comme la pâte précédente. Je vais l'étaler en petits boudins. Et je vais prendre la dimension, ou plutôt la largeur de la fourchette, comme repère, afin de former au mieux la bouche, que je viens aplatir sur la fourchette, puis je la laisse légèrement tomber, et je la laisse sécher comme ça. Comme ça, il y aura l'arrondi de la fourchette. Pour ce qui est du corps, Bonnie a fait le choix de mettre entre les boutons de la couleur bleue. Donc on prend le feutre bleu et on vient tout simplement colorier la partie entre chaque bouton. Voilà. En fait, comme si c'était une chemise.
Ah oui, regardez, si je vous montre de plus près le rendu, vous avez l'impression que Fourchette a un petit t-shirt ou une chemise. On prend ensuite les yeux. Comme je vous disais, vous prenez 2 tailles de yeux. Il y en aura un pour l'œil droit et un pour l'œil gauche. On se sert de la colle à paillettes bleue. Je mets 2 points de colle sur la fourchette. J'en mets pas trop non plus. Donc là, ça sera pour l'œil droit. Et un petit point pour l'œil gauche. Une fois que c'est fait, je viens appliquer le plus gros œil du côté droit. Alors c'est important, hein, le plus gros œil, il est du côté droit. Vous voyez, quand j'appuie, la colle sort un petit peu, ça lui fait une jolie couleur autour des yeux, un peu comme un sourcil. Regardez, celui-ci, c'est déjà un peu plus appuyé. Et vous voyez, ça lui donne déjà une expression différente à notre personnage. La même technique donc de pâte à modeler teinte avec le feutre m'a permis de former, vous voyez, des petites tiges comme ça que je vais pouvoir placer au-dessus des yeux. J'en ai réalisé 3. Donc là, vous voyez, je teste celui qui lui donnera la meilleure expression. Alors faites plusieurs essais, hein, si vous lui donnez un air sévère, un air enjoué. Moi, je vais opter pour celui-ci. Donc, je prends ma petite tige. Je vais mettre de la colle, et là je m'en mets plein les doigts. Donc faites attention, parce qu'après c'est vrai que sur la fourchette, c'est pas joli s'il y a de la bavure. Donc, j'applique les sourcils. Alors c'est un peu difficile, faites-vous aider si vous avez des difficultés à le faire vous-même. Et voilà. Donc notre personnage a ses yeux et une expression. Avec la colle, je viens en coller la bouche bleue de notre ami Fourchette. Et de la même manière, j'applique ça sur la fourchette. Alors là, encore une fois, vous lui donnez l'expression que vous voulez. Moi, je voulais pas qu'il soit trop mécontent. Du rose, oui, du rose pour lui faire des jolies joues. Alors, vous voyez, ça fait tout de suite un petit point plus rose d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave, puisque en fait, je vais me servir d'un petit mouchoir pour légèrement estomper le rose des joues, pour que ça soit pas trop rouge. Vous voyez ? Et là, tout de suite, vous voyez que c'est différent. Ensuite, étape suivante, on va prendre les bâtonnets de colle, j'allais dire. Non, les bâtonnets de glace que je viens, comme Bonnie, tac, casser en deux. Et ensuite, donc je m'assure quand même que c'est de la même taille. Et ensuite, donc à l'aide d'un feutre bleu, je viens, en imitant la typographie de Bonnie, marquer le nom de Bonnie. Donc je commence par l'extérieur et je marque B-O-N, puis par l'intérieur le N-I, en m'appliquant de façon à imiter au mieux Bonnie. Voilà, et je termine par le E, voilà, que je double un peu. Et là, on a, quand on réunit, bien le nom de Bonnie. Alors ensuite, je prends à nouveau de la pâte à modeler, un morceau assez conséquent pour essayer de former une boule. Et puis une fois qu'elle est bien arrondie, je viens l'aplatir en lui donnant une forme de pyramide. Alors vous voyez, je me sers des 4 doigts et je me retrouve avec une sorte de petit cône pyramidal. Voilà, j'essaye de le faire au mieux. Je regarde aussi que ça ne soit pas trop important. Donc je place le manche à côté, vous voyez, là ça va me paraître plutôt correct. Je vais mettre dans le bon sens, bien sûr, de façon à ce qu'on ait le prénom dans le bon sens, les pieds côte à côte, et puis je viens poser la pâte par-dessus et j'appuie bien fort. Et je reforme mon petit cône. Voilà, et puis les pieds vont rester collés. Si par la suite vous avez un petit souci avec les pieds et qu'éventuellement un des pieds venait à se décoller, c'est pas bien grave, vous avez la forme et vous pourrez rajouter tout simplement avec un petit peu de colle, vous mettez de la colle à cet endroit-là et vous recollez votre pied. Ça sera même mieux quand la pâte sera complètement séchée. On prend la fourchette, on vient la planter
sur la pâte, bien sûr, avant qu'elle sèche. Et là, on a déjà un personnage qui ressemble de plus en plus à Fourchette. Je tire une tige de ce truc que je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je le plie en deux. Et ensuite, je vais former les doigts. Alors, les doigts, c'est simple. Vous laissez dépasser à peu près 1 cm comme ça. Et vous venez plier une première fois. Une seconde fois. Encore une fois. 3. 4. Et le 5e. Donc, vous voyez, 5e pli pour faire tout simplement 3 doigts qu'on va légèrement écarter pour bien les visualiser, vous voyez. Et pour le poignet, je fais un 6e pli. Voilà. Et on a notre premier bras avec sa première mimine. Puis on fait la même chose beaucoup plus rapidement puisqu'on a fait ça très facilement la première fois. Donc on fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis on se retrouve avec les 3 doigts. Une fois que vous avez fait ça, on va appliquer ça autour du corps de notre ami Fourchette. Le voilà. On va se donner comme repère le premier et le deuxième bouton. Et on vient le mettre devant. Devant, et puis après on les fait croiser. Et une fois que c'est croisé, on vient appuyer au centre pour bien plier la tige métallique, ce qui va faire tenir les bras autour du corps de Fourchette. Après, bien sûr, vous avez juste à donner une expression aux bras. Vous pouvez lever les bras, les tenir droits comme j'ai fait là. Et on a enfin notre personnage Fourchette. Moi, je vais lui donner cette expression, je le trouve super sympa. Et vous voyez que côté des pieds, c'est pas des pieds trop gros. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le petit arc-en-ciel. Alors, évidemment, j'ai pas trouvé l'arc-en-ciel est identique à celui qu'on a dans le dessin animé, mais en tout cas, celui-ci a de la gueule. Donc, je viens le poser sur le pied. Et voilà terminé, enfin, notre personnage de Fourchette. N'est-il pas magnifique? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos Disney. Salut!